Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à la brasserie Geoffroy Guichard qui nous accueille assez souvent pour des entretiens. On les remercie bien évidemment. Et je suis aujourd'hui avec André Genciel et Marie-Dominique, son épouse. André qui vient d'écrire un bouquin sur le gaga. Alors le titre c'est Le gaga, vivre avec la castapiane. C'est ça, oui. Alors qu'est-ce que c'est la castapiane, La André? castapienne, c'est une maladie et c'est une grave maladie. Donc, donc comme c'était le temps de la pandémie que j'ai écrit le livre, le titre est venu automatiquement. Alors, cette idée d'écrire en gaga, ça vous est venu à quel moment? Pendant la pandémie, c'est-à-dire que à force de voir des gens écrire leurs histoires à ce moment-là, moi, ça m'a donné l'envie d'écrire la mienne, mais en gaga. Alors, vous suiviez l'actualité parce que vous aviez publié au départ sur le site Saint-Étienne Avance, C'est exact. voilà, régulièrement en fonction de l'actualité. Et chaque fait d'actualité vous inspire. C'est pas évident hein, parce que on peut pas tout traduire en gaga, mais j'essayais de mettre plus de choses possibles dans mes textes, se reliant à l'actualité. Ouais. Alors, il y a 72 textes Oui. qui traitent de plein de sujets d'actualité. Alors, il y avait l'actualité de l'époque, il y a des histoires qui me touchent plus personnellement, mais à romancer. Voilà, il y a des gens qui se reconnaîtront certainement dans les textes. Parce qu'il y a des histoires de famille aussi. Il y a des histoires de famille, il y a d'autres histoires et c'est parti sur une idée que j'ai trouvée dans la vie de tous les jours et après ça a brodé et on a Vous avez brogé et vous avez brodé. Voilà, oui. Alors, d'où vient cette passion pour le parler gaga? Vous parlez gaga à la maison? Pas du tout, non. Mais c'était ma grand-mère qui parlait gaga. Et enfin, qui parlait. Puis nous, on l'avait pris comme notre langue. On a eu quelques reproches aux écoles, dans les écoles, ah, oui. évidemment. Mais ensuite, bon, non, on parle plus gaga. C'est occasionnel. Hein. Alors, est-ce que vos enfants, ils vous comprennent quand vous parlez en gaga? Oui. Oui, ils ont été à bonne école? mais pas tous les mots. Mais le sens, ils comprennent le sens du parler. Alors, bon, il y a un vocabulaire qui est quand même particulier en gaga. Il y a parfois même des expressions gaga. On ne sait pas si c'est français. Ça vous arrive aussi? On ne sait pas si on s'exprime en français ou si on s'exprime en gaga. C'est exact, ouais. Bon, il y en a qui sont très ciblés. Donc, bon, là, on se rend compte que c'est pas du gaga. Mais il y a certaines expressions, on se dit, ah, mais vous ne comprenez pas quand on parle à quelqu'un de Valence, de Lyon ou de Clermont. Mais c'est de chez nous alors. Bon, très bien. C'est comme les crassiers, pour nous c'est évident, mais parler des crassiers à des gens du Nord, ah oui, c'est sûr. Ils savent pas du tout ce que c'est. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un lexique? Parce que pour les personnes qui ne sont pas de Saint-Étienne, comment ils vont se débrouiller? Non, j'ai pas fait de lexique dans ce livre. Dans le prochain, il y en aura un. Mais celui-là, non, ça se comprend. À mon sens, ça se comprend en lisant oui, avec le sens général. Ouais. Ah oui. Très bien. Alors, ce livre de 72 petites nouvelles en gaga, elles paraissent aux éditions Nouvelles au bout des mots. C'est un éditeur régional? C'est l'édition Abatos, oui. C'est un éditeur une association d'Apinac. Ils sont tous bénévoles et ils éditent principalement les auteurs de la région. D'accord. Vous allez aller à la prochaine fête du livre, alors sûrement? Ah, peut-être. Voilà, parce qu'il y a toujours ils y sont, des stands d'éditeurs régionaux. Ils y sont, ouais. Très bien. Alors, on est juste avant la nouvelle année. Et ça peut faire une très bonne idée cadeau, dans l'assiette du réveillon.
Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors, on peut le trouver donc déjà sur le site de l'éditeur, abatos.fr, la librairie de Paris, la Fnac, Chapitre, Décitre, Forum. Et On puis trouve ça sur Internet facilement? Oui, sur des sites de vente De vente en ligne? Oui. Très bien. Alors, comme nous sommes au stade, on va demander à Marie-Dominique de nous lire un petit extrait une nouvelle sur nos pauvres vers, on va dire ça, oui. Fouillat, nos pauvres vers, qu'est-ce qu'ils me font tirer peine de les voir batailler comme ça. C'est pas Dieu possible. Pourtant, ils se démènent. Ils ne font rien que courater sur le terrain en long et en large. Et à la fin du match, ils sont tout mouillés de chaud. S'ils n'arrivent pas à avoir le ballon dans leur peloton, ils savent bien où le décarrucher. Au fond de leur filoche, eh ben, bien sûr. Beauseigne, c'est pas de leur faute à tous ces matrus. Il n'y a plus les anciens Garagna pour leur montrer. À ce qu'il paraît, ils mettent de la mauvaise volonté. Et puis, avec le cacaudement, il n'y a plus personne dans le chaudron pour les pousser à la luche. Je me souviens, fut un temps, le stade était café. On s'en cafournait dans les gradins et on beurlait. On poussait la chanforne jusqu'à s'égosiller. Les adversaires des Verts avaient tous les faouettes quand ils entraient à Geoffroy-Guichard en nous voyant dans ce stade tout vêtu de vert. On faisait la pampille en sautant sur place. Des fois, on se manchonnait comme des abravagés. On ne savait pas pourquoi. Tu ne regardais pas à qui tu filais des nions. Fallait être ennemi. Si par malheur tu t'aplatais par terre, t'étais tout ébouillé. J'en ai vu un minot, Milazeux, c'était pas du beau, je te dis rien que. Il était tout catolé de sang. Des ratounes pétées, le groin en portefeuille et les gobilles qui sortaient des arcades. Nos Verts, c'était pas des stars, mais ils savaient pourquoi ils étaient tout trempés. Ils le mouillaient leur maillot Manu France. Ils ont fait connaître Saint-Étienne partout dans le monde. On était devenu la capitale de la France, loin devant les gones et les titis parisiens. Quand ils jouaient mal, on les envoyait à la mine et les arbitres aux chiottes. On trouvait encore du papier cul à cette époque au géant casino de Montieu ou au rallye de la RIC. Après le match, si on avait gagné, comme c'était toujours le cas, on continuait à faire la pampille dans les extancos. C'était la 3e mi-temps. On se mettait francuche et on avait le tournis et les ébarioles jusqu'au lendemain. Ah ça oui, qui c'étaient les meilleurs? Évidemment, c'était les Verts. Il y avait un bon public et les meilleurs supporters. Alors, Marie-Dominique, la chanforgne, qu'est-ce que c'est, une chanforgne? C'est une chanson, en fait, la musique qui c'est une musique entêtante. Entêtante, voilà. Une chanforgne, c'est quelque chose qui reste dans la tête, voilà. Et faire la pampille? Et faire la pampille, c'est s'amuser, c'est faire la fête, voilà. Voilà, donc une excellente lecture pour votre fin d'année et pour la nouvelle année. Ça s'appelle Le Gaga, Vivre avec la Castapiane, d'André Genciel. Vous trouvez ça sur toutes les plateformes et nous vous mettons les coordonnées dessous. À très vite. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous.